Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Le week-end était très prolifique, en tout cas plusieurs internationaux congolais ou des binationaux se sont illustrés dans leur club. Et pour cette troisième livraison sportive que nous vous proposons ce lundi 18 mars 2024, nous allons débuter du côté de la Belgique. KMB et Genk sont qualifiés pour les Champions Playoffs. Champions Playoffs vont regrouper les 6 meilleures équipes de la première division belge, les 6 équipes qui vont se battre pour être champions de Belgique. Rappelons que dans ces Champions Playoffs, on divise les points par 2. Voilà. Il ne fallait qu'un petit point à Genk pour valider son ticket pour les champions de play-off. Menés à partir de la 76e minute, les Limbourgeois ont rapidement égalisé grâce à un but de leur capitaine Brian Heinen. Genk termine la phase classique à la 6e place du classement. KMB a joué l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu est de 2283 minutes sur 3877. Il a joué 27 matchs sur 39 possibles et a marqué 2 buts et a délivré 2 passes décisives. Toujours en Belgique, le leader, l'Union Saint-Gilloise, se déplaçait du côté d'Anvers. Score final, 1 but partout. L'Union termine la phase classique à la première place. Après la division des points, il compte désormais 3 points d'avance sur Anderlecht. Noah Sadiki a joué toute la rencontre pour la 2e fois consécutive. Son temps de jeu est de 2315 minutes sur 4361. 42 matchs joués sur 45 et a délivré 2 passes décisives. Du côté de l'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha, qui n'est autre que le petit frère du Neymar congolais William, il était titulaire avant de céder sa place à la 89e minute de jeu alors que le score était de 0-1 pour l'Union Saint-Gilloise. Son temps de jeu est de 2739 minutes jouées sur 4249. Il a joué 33 matchs sur 44. Il a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives. Rappelons aussi que ces deux équipes, l'Union Saint-Gilloise et l'Antwerp, se retrouveront pour la finale de la Coupe de Belgique qui aura lieu le jeudi 9 mai. Rappelons aussi que Michel-Ange Balikwisha, international belge espoir, est toujours éligible pour la RDC. Nous quittons la Belgique, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons chez la voisine dans l'Hexagone du côté de la France. On jouait la 26e journée de Ligue 1, championnat français de première division. Chancel Mbemba et l'OM défait par Rennes d'Arnaud Kalumwendo. Deuxième revers de suite pour les Phocéens. Après la défaite en semaine face à Villarreal en Europa League, les Marseillais se sont une nouvelle fois inclinés hier soir face à Rennes sur le score de 2-0. Titulaire, Chancel Mbemba Mangoulou a disputé l'intégralité de la partie et cela pour sa 8e fois consécutive, portant à 3022 minutes son temps de jeu sur les 3308 minutes possibles. L'international congolais capitaine de Léopard aura participé à 32 des 34 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Du côté du stade rennais, Arnaud Kalumwendo également titulaire, mais il n'a pas disputé l'intégralité du match puisqu'il a été remplacé à la 88e minute de jeu. Il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, portant à 2209 minutes son temps de jeu sur les 3668 minutes possibles. Arnaud Kalumwendo aura participé à 33 des 38 matchs avec son club avec à la clé 11 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et pour rappel, Arnaud Kalumwendo reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC, même si il a été convoqué pour les Bleuets
marais français pour disputer les Jeux Olympiques qui auront lieu du côté de Paris, en France justement. Et après ce revers, l'Olympique de Marseille campe à la 7e place au classement de Ligue 1 avec 39 points, 10 victoires, 9 nuls et 7 défaites, 48 inscrits contre 28 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Chancel Mbembe et ses coéquipiers, les Phocéens accueilleront le leader, le Paris Saint-Germain, après la trêve. Et cela pour le compte de la 27e journée. Et ce match aura lieu le dimanche 31 mars 2024 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, Rennes occupe la 8e place juste derrière l'Olympique de Marseille avec le même nombre de points, 39, 48 inscrits contre 31 encaissés. Et prochain rendez-vous pour le stade rennais, ce sera le déplacement du côté de Strasbourg le 31 mars 2024 sous le coup de 17h05 heure de Kinshasa, 18h05 heure de Bunagana dans l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Ligue 1 et toujours pour le compte de cette 26e journée. Pour sa première cette saison avec Montpellier, le deuxième gardien des Léopards de la RDC, Dimitri Berthaud, a encaissé 6 buts, dont la moitié était de l'un des meilleurs joueurs de la planète. J'ai cité Kylian Mbappé. Montpellier recevait le leader du championnat dans un match aux allures d'un combat entre David et Goliath. Sauf que là, Goliath ne s'est pas laissé prendre au piège malgré le 2 buts partout de la première période. Score final 2 buts à 6. Avantage bien sûr du Paris Saint-Germain. Et dans le goal, c'était bien évidemment le gardien congolais Dimitri Berthaud qui avait eu à réaliser un clean sheet lors du match de la 3e place de la dernière CAN. Il n'avait pas encaissé de but contre l'Afrique du Sud, mais là il a 6 buts et directement pour cette saison il a encaissé 6 buts et c'est pas rien, c'était quand même face à un adversaire de taille, le leader du championnat d'ailleurs de ce côté-là, titulaire pour une fois avec Montpellier. Dimitri Berthaud aura disputé bien évidemment toute la rencontre, voyant son temps de jeu porté à 95 minutes sur les 2109 minutes possibles. Il aura participé à ce seul match sur les 22 avec son club. C'est quand même mieux que rien et c'est une très très bonne chose au regard de la concurrence qui se profile à l'horizon au sein de la tanière. Nous y reviendrons avec force et détails dans un autre sujet beaucoup plus élaboré, un sujet qui sera consacré uniquement à Dimitri Berthaud et à la concurrence dans son poste au sein de la tanière. Alors après ce lourd revers, Montpellier se positionne à la 14e place de Ligue 1 avec 26 points, 6 victoires, 9 nuls et 11 défaites, 31 buts inscrits contre 40 encaissés. Et prochain rendez-vous pour eux, ce sera pour le compte de la 27e journée et le déplacement sur le terrain du Havre le dimanche 31 mars 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 1 et toujours pour le compte de cette 26e journée, égalité parfaite entre le FC Lorient de Gédéon Kaloulou et l'AS Monaco. Un carton rouge de chaque côté, 2 buts partout comme score final. Malheureusement, l'international congolais Gédéon Kaloulou, convalescent, n'a pas pris part à cette rencontre. Gédéon Kaloulou voit son temps de jeu stagner à 877 minutes sur les 2523 minutes possibles. Il aura participé à 15 des 22 matchs avec son équipe, avec tout de même une passe décisive délivrée. Quant à Victor Makengo, lui était bien sur la feuille du match et il est resté sur le banc des remplaçants, voyant son temps de jeu stagner à 621 minutes sur les 3002 minutes possibles. Il aura participé à 11 des 27 matchs avec son club. Et pour rappel, Victor Makengo reste toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Après ce nul arraché à Monaco dans la principauté, le FC Lorient occupe la 15e place au championnat et avec 6 victoires, 8 nuls, 12 défaites. Ils ont inscrit 35 buts contre 49 encaissés. Et leur prochain rendez-vous, ils vont recevoir Brest. Ce match est prévu pour le dimanche 31 mars 2024 sous le coup de 13h heure de Kinshasa, 14h heure du marché de Birere. Nous sommes là à Goma, dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons cette fois-ci en Serbie où l'on jouait la 26e journée de la Jelen Superliga. Le Partizan a ramené un point de son déplacement à Mamladost Lukani. Score final 1 but partout.
Puis rien ne va pour le Partizan qui n'a pris que 2 points lors de ses 3 derniers matchs du championnat. Ils sont deuxième au classement avec 61 points et à 4 longueurs de son rival de l'Étoile Rouge de Belgrade. Aldo Kalulu était sur le banc avant de faire son apparition à la 56e minute de jeu. Son temps de jeu est de 1787 minutes jouées sur 3082. 29 matchs joués sur 32. Il a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives cette saison. Prochain rendez-vous pour le Partizan, ils recevront le Spartak Subotica pour le compte de la 30e journée de la Yelen Superliga. Nous quittons la Serbie et le grand frère de Gédéon et de Pierre Kalulu pour aller cette fois du côté de l'Italie où l'on jouait la 29e journée de Serie A, championnat italien de première division. Cyril Ngongue et Naples ont accroché le leader sur sa pelouse. Score final du match opposant Naples à l'Inter de Milan. Un but partout sur le banc à l'entame de la rencontre. Cyril Ngongue, fils de l'ancien international congolais Michel Ngongue, a fait sa montée en jeu à la 92e minute. Un temps de jeu insuffisant pour lui permettre de changer le cours de la rencontre. Il voit son temps de jeu porté à 103 minutes sur les 1246 minutes possibles. Cyril Ngongue aura participé à 7 des 13 matchs de son équipe avec tout de même un but inscrit. Pour rappel, Cyril Ngongue qui a été zappé du côté de la Belgique, il reste toujours bien évidemment éligible pour jouer avec le Léopard de la RDC, mais il ne s'est pas encore prononcé, il est encore hésitant. Il se donne le temps de faire le choix. Chez les Léopards, nous l'attendons en tout cas à bras ouverts et en appelant au comité de freinage de ne pas toucher au fils de l'ancien international congolais Michel Ngongue qui s'était montré en tout cas patriote. Alors après ce nul, Naples occupe la 7e place de Serie A avec 45 points, 12 victoires, 9 nuls et 8 défaites, 44 buts inscrits contre 33 encaissés. Leur prochain rendez-vous ce sera pour le compte de la 30e journée du même championnat et la réception d'Atalanta Bergame le samedi 30 mars 2024 sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure de Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Serie A italienne et toujours pour le compte de cette 29e journée. L'AC Milan qui se déplaçait sur le terrain de l'AS Vérone l'a battu sur le score d'un but contre 3. Pour une fois titulaire, Pierre Kalulu a malheureusement été remplacé à l'entame de la seconde période. Il est sorti sur blessure prompte, rétablissement en tout cas à lui et nous espérons qu'il va nous revenir très vite et que cette blessure ne sera pas très grave. Encore une fois, nous en appelons au comité de freinage de laisser Pierre Kalulu tranquille parce qu'il n'a pas encore fait son choix. Il a mis en tout cas dos à dos la France et la République démocratique du Congo lors d'une interview accordée à un média italien en marge de leur qualification au quart des finales de l'Europa League. Le joueur d'origine congolaise mais français de nationalité ne s'est pas encore prononcé sur son choix. On voit mal avec ses différentes blessures. Didier Deschamps en tout cas le récupérer. Alors le comité de freinage, s'il vous plaît, laissez Pierre Kalulu tranquille, on aura besoin de lui. C'est un défenseur polyvalent mais surtout talentueux et son temps de jeu est porté à 349 minutes sur les 3950 minutes possibles. Pierre Kalulu aura participé à 8 des 41 matchs avec son équipe. Je l'ai dit, pour rappel, sachez que Pierre Kalulu peut toujours jouer pour les Léopards. Alors s'il vous plaît, comité de freinage, allez-y mollo. Après ce succès hors de sa pelouse, le Milan AC occupe la 2e place de Serie A avec 62 points, 19 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Ils ont inscrit 55 buts contre 33 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 30e journée et le déplacement sur le terrain de la Fiorentina le samedi 30 mars 2024 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Beni, toujours dans l'est de la République démocratique du Congo. Un clin d'œil à nos compatriotes qui vivent de ce côté-là et qui passent des moments très très difficiles. Voilà pourquoi à chaque moment nous vous rappelons que l'est du pays est en difficulté et existe et qu'on doit en tout cas tout faire pour recouvrer notre intégrité. Alors nous allons terminer cette 3e livraison sportive toujours par l'Italie, mais nous quittons la Serie A pour aller cette fois en Série B, 2e division italienne pour le compte de la 30e
journée. Brian Bayeye Ascoli l'emporte de la plus belle des manières. En effet, Ascoli qui recevait Calcio Lecco 1912 l'a étrié sur le score de 4-1. Le match avait pourtant mal débuté pour Bayeye et ses coéquipiers qui vont encaisser l'ouverture du score sur penalty à la 13e minute avant de réagir plutôt rapidement sur un penalty également converti 4 minutes après. 3 autres buts dont un autre penalty seront ajoutés pour rendre cette journée encore plus belle. Alors sur les 5 buts inscrits au cours de ce match, je rappelle le score était de 4-1. 3 l'ont été sur penalty. C'est dire qu'au cours de ce match il y a eu en tout cas un grand nombre de fautes. Mais malheureusement l'international congolais n'aura pas participé en tout cas à cette fête, même si il était sur la feuille du match, mais il est resté sur le banc et cela pour sa deuxième fois consécutive. Brian Bayeye a vu son temps de jeu stagner à 1159 minutes sur les 2121 minutes possibles. Il aura participé à 18 des 22 matchs avec son club. Alors après sa victoire, Ascoli occupe la 17e place de série B italienne avec 31 points, 7 victoires, 10 nuls et 13 défaites, 32 buts inscrits contre 36 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Ascoli, ce sera pour le compte de la 31e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Spezia. Ce match est prévu pour le lundi 1er avril 2024. Ce ne sera pas en tout cas un poisson d'avril. Ce match aura lieu sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Butembo, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce lundi 18 mars 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre opinion, votre point de vue. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Cette cloche vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.